Voilà, nous sommes dans notre cinquième séquence. On va pouvoir d'abord lancer cette fenêtre et tester les différentes modifications. Donc, vous pouvez constater même le texte d'indication est beaucoup plus trop long. Et aussi, le texte d'indication est beaucoup plus trop long. On va devoir agrandir ces deux zones de saisie. Donc, on prend le mot de passe, confirmer mot de passe, on va l'agrandir jusque là par exemple, ok, pour éviter, et je vais les déplacer avec ma souris comme ça, et je vais prendre sa taille ici, je fais CTRL C, je me positionne du côté mot de passe, je viens encore pour la taille, je fais CTRL V, je valide avec la souris, ok, et je vais les séparer un peu comme ça. Pour les téléphones également, je viens sur la taille, je fais CTRL V, je valide. Et je sélectionne toutes mes zones et je vais pouvoir leur centrer d'abord comme ça. Mais vous pouvez voir les différentes zones de saisie ne sont pas très bien alignées. Je sélectionne les logins, je sélectionne mot de passe, nom ainsi que téléphone. Je vais prendre cet alignement, ok, pour les aligner comme ça. Et la confirmation du mot de passe va se positionner là, ok, et les logins euh, peut être beaucoup plus large, pas de problème, ok. Les noms utilisateurs également peut être beaucoup plus large, pas de problème aussi, ok. Et cela dépendrait de vous de faire comme vous voulez. Je sélectionne encore à nouveau toutes les zones de saisie et je centre encore à nouveau pour m'assurer que toutes mes zones se sont très bien centrées et je vais exécuter la fenêtre. Voilà. Maintenant, pour le moment, je vois que ça paraît beaucoup plus mieux. Je vais entrer mon login. Ok, j'entre mon login. J'entre mon mot de passe. Je confirme le mot de passe. J'entre mon nom utilisateur et j'entre mon numéro de téléphone. Ok, alors une fois j'ai entré toutes ces informations, admettons que du côté numéro de téléphone, j'ai cliqué sur une lettre. Ok, l'application me dit que non, me signale que sur cette zone de saisie, on ne peut pas écrire des lettres, on ne peut écrire que le chiffre. Alors, une fois l'utilisateur a entré toutes ces informations, il doit normalement avoir les boutons des opérations. Donc, les boutons ajouter, les boutons modifier ainsi que les boutons supprimer. Donc, ce sont des opérations de base qu'on va effectuer sur le fichier des données utilisateurs. Donc, on va arrêter pour ajouter nos trois boutons. Alors, pour ajouter les boutons, on se positionne sur l'onglet création et on va dérouler l'option bouton et on va prendre des boutons déjà avec des images. Ok, on va prendre par exemple les boutons nouveaux, on clique sur nouveau, on met les boutons là. Ok, on va prendre, on va essayer de faire un peu quelques modifications sur ces boutons. On entre dans sa description, on va changer son nom, on va l'appeler BTN ajouté. Ok, et pour les libeller, on va mettre tout simplement ajouté. Alors, on va pas changer son image. On vient du côté UI. On va changer les curseurs. On va prendre curseur en forme de main. C'est-à-dire, une fois le curseur, l'utilisateur passe les curseurs sur ces boutons, les curseurs doivent changer de forme. Et côté style, on va changer l'élément. On va prendre l'option cadre extérieur. On aimerait que notre bouton soit un peu beaucoup plus arrondi comme le bouton par exemple appliqué. Ok, par contre vous voyez le bouton à nouveau n'a pas d'arrondissement au niveau de ces quatre côtés. Alors pour faire l'arrondissement, il faut d'abord choisir l'élément. Ok, cadre extérieur, faut choisir maintenant les cadres. On va enlever simple pour mettre arrondi. Ok, on prend arrondi. On va définir les niveaux d'arrondissement. En largeur, on met 5. En hauteur également, on met 5.
et on va valider. Et nous avons validé, mais vous pouvez constater les boutons n'ont pas toujours d'arrondissement. Pour ce faire, on rentre encore au niveau de la description. Cette fois-ci, on va rentrer du côté général pour pouvoir supprimer l'image des fonds, donc l'image du cadre ou soit l'image des fonds. Il ne faut pas supprimer la première image, mais juste l'image des fonds. Nous supprimons l'image des fonds, nous allons valider et vous pouvez voir notre bouton amenant des arrondissements au niveau de ces quatre côtés. Ok, on va voir nos minutages, on est encore là. On va créer notre deuxième bouton qui va être le bouton de modification. Pour ce faire, on déroule encore bouton, on va prendre modification, qu'on va placer là. Ok, on va prendre encore notre troisième bouton qu'on va appeler supprimer. Ok, pour la suppression, qu'on va placer également là. Ok, alors on va appliquer juste les arrondissements pour tous ces boutons. On fait pour le bouton description. On commence d'abord par enlever l'image du fond. On se positionne du côté UI pour mettre les curseurs en forme de main système. On vient du côté style. On s'assure que l'élément cadre extérieur est sélectionné. Du côté cadre, on va enlever simple pour mettre cadre bord transparent. Et on va cliquer sur la flèche à côté pour préciser l'arrondissement en largeur ainsi qu'en hauteur et on valide. Ok, on fait idem aussi pour le bouton supprimer. Ok, voilà, cadre arrondi, largeur 5, hauteur 5. On revient sur général pour supprimer l'image du fond et on vient sur UI pour mettre les curseurs en forme des mains. Voilà, on va enregistrer et ça nous reste qu'à ajouter une zone de recherche avec un bouton de recherche qui va permettre à l'utilisateur d'effectuer la recherche de son login dans la table utilisateur. Là, on va le voir dans la séquence suivante. Donc, c'est-à-dire, on va arrêter cette séquence pour créer une nouvelle séquence.